Ce n'est pas ce que tu fais à l'extérieur qui compte le plus, mais l'état de ton cœur. Dans les fruits qu'un enfant de Dieu est censé donner, c'est pas le nombre de prières qu'il fait, c'est pas le nombre de versets bibliques qu'il connaît, c'est pas le nombre de fois où il va à l'église, mais c'est d'abord l'état de son cœur. C'est là que Dieu regarde. Si ton cœur est amer, tu verras la vie avec amertume. Si ton cœur est pur, tu verras Dieu dans chaque détail. Et si ton cœur est ouvert, Dieu y déposera sa paix et sa sagesse. Voilà pourquoi je vous ai dit au départ que nous pouvons tout faire. Mais si notre cœur est infecté, ce que nous faisons prend la teinture de ce que notre cœur produit. Nous pouvons faire du bien à quelqu'un. C'est là où nous voyons que quelqu'un fait des aumônes. Il fait la publicité en faisant des aumônes. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans le premier livre des Corinthiens, chapitre 13, à partir du premier verset. C'est-à-dire lorsque Dieu apprécie quelqu'un, il l'apprécie par rapport à l'état de son cœur. Je ne parle pas du muscle qui pompe le sang au milieu de la poitrine, mais je parle là de notre âme. Quand on dit que quelqu'un a un bon cœur ou a un mauvais cœur, on parle de son âme, on parle de sa personnalité. Même si on peut se cacher devant les hommes, le cœur définit le genre de personne que nous sommes. Dieu peut voir clairement la nature du cœur d'une personne. Et tout ce que nous produisons en réalité, c'est ce qui vient de notre cœur. C'est pourquoi la Bible dit que c'est de notre mauvais cœur que nous tirons notre mauvais trésor. Le cœur dit le genre de personne que nous sommes. Si nous sommes une personne toujours en proie à la calomnie, toujours en train de jalouser, toujours en train d'avoir un mauvais regard, toujours en train de convoiter, c'est cela que nous sommes. La Bible nous dit tel est le cœur d'un homme, tels sont ses actes. Quand on dit que Dieu regarde au cœur, c'est de dire que Dieu regarde à notre âme. Dieu regarde à notre personnalité. C'est notre cœur qui dit le genre de personne que nous sommes. Tout ce que nous pouvons faire sur cette terre, même lorsque nous le faisons pour Dieu, si cela n'est pas précédé par un cœur bien disposé, ce que nous le faisons en vain. Et c'est pourquoi le Seigneur nous avertit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que si ton cœur n'est pas préservé, la bénédiction peut susciter de l'orgueil dans ton cœur. Le simple fait d'être élevé peut te pousser à écraser les autres. Le cœur est l'élément central par lequel le Seigneur propage son influence. Le cœur est le lieu secret où nous rencontrons Dieu, où nous avons nos échanges avec Dieu. Si ton cœur n'est pas préservé, cette grâce peut produire l'impudicité dans ta vie. Le simple fait d'être élevé peut te pousser à aller vers d'autres femmes. Si ton cœur n'est pas préservé, l'argent deviendra un piège pour toi. Il y a des personnes qui font des pèlerinages, ils ont même des œuvres de bienfaisance. Mais cette œuvre-là prend la teinture de votre cœur, parce que le cœur détermine la couleur de tout ce que nous produisons. Dans l'identité d'un enfant de Dieu, c'est son cœur. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, lorsqu'on est un prieur, tout le reste dépend de lui. Le cœur représente tes pensées, tes émotions, tes choix intérieurs. Le cœur est même la source de l'identité de notre foi. Même si nous sommes une personne qui prie matin, midi, soir, si notre cœur est infecté par la haine, par la jalousie, par la colère, par le ressentiment, même si aux yeux des hommes, ce que nous produisons est beau, rien de ce que nous produisons ne pourra plaire à Dieu si notre cœur est infecté. Le cœur, c'est la base. Le simple fait d'avoir un bon cœur va vous sauver la vie.